Messieurs, dames, on va parler de la situation à Ceuta où il y a pas mal de choses qui se sont déroulées encore une fois depuis cette dernière fois où on en avait parlé. On avait parlé de plusieurs choses. Eh bien, on va parler aujourd'hui de la première déportation, on va dire, des migrants qui a été faite par les autorités espagnoles pour libérer les plages, puisque vous le savez, je vous l'avais montré dans plusieurs vidéos, ils squattent les plages et les transforment en ce moment en bidonvilles carrément. C'est assez dingue. Et donc, il y a la police qui est venue pour les dégager. Bon, malheureusement, ils les ont dégagés. Les mecs sont revenus aussitôt. On va voir tout ça dans cette vidéo. Et surtout, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, oui, ils ont trouvé des djihadistes parmi les migrants qui sont arrivés à Ceuta. Et on va en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup à Ceuta? Eh bien, il se passe beaucoup de choses. Déjà, première information, et pas des moindres, je vous le mets ici, on a 2 migrants qui sont entrés parmi les migrants marocains. Et en fait, ces migrants-là, quand ils ont été arrêtés par les autorités, puisque apparemment les autorités les ont pas reconnus, mais ont détecté des comportements assez louches, d'accord. Eh bien, les autorités espagnoles et marocaines, il faut le noter pour une fois, eh bien, en ont arrêté un chacune. Lorsqu'ils les ont arrêtés, ils se sont rendus compte que c'était des membres de l'EI, hein, voilà, ce qui se passe en Syrie, voilà, Daesh. On est littéralement dedans, quoi, voilà. Alors, on savait qu'il y avait déjà eu, je crois qu'il y en a eu à peu près une dizaine de cas où des migrants, en fait, ce sont des gens qui ont été expulsés d'Espagne il y a quelques années, justement pour des actes comme ça. Eh bien, apparemment, là, c'est la même chose, hein, c'est la même rengaine. Remettez-moi une fournée, on refait la même chose. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Alors, on a un petit article ici de F2 Souche qui résume un petit peu la chose, mais il y a surtout un petit paragraphe qui est juste ici intéressant. Donc, 2 individus liés à l'EI ont été arrêtés par les forces de sécurité suite à l'invasion du coup de Ceuta le 30 juillet. L'une des arrestations a eu lieu dans la ville autonome de Ceuta et l'autre par le Maroc. Donc chacune d'un côté, les deux autorités ont communiqué cette fois-ci leurs informations, etc. Et en fait, il s'avère que les deux font partie du même groupe. Les enquêtes étant en cours, aucun autre détail n'est communiqué, mais les sources susmentionnées ont indiqué que dès le départ, les systèmes d'alerte pour détecter les personnes comme ça ont été activés et qu'ils ont fonctionné. Au moins dans 2 cas et dans quelques autres. On en a parlé à peu près une dizaine. À cet égard, il est connu que dans les montagnes de Ceuta se cachent des éléments bien connectés qui ont purgé leur peine, mais qui craignent d'être expulsés compte tenu du danger potentiel qu'ils représentent. Donc en gros, vous avez des mecs comme ça qui font partie de ces réseaux, qui se planquent dans les montagnes. Donc si on regarde vite fait la carte, on va pas passer 3 heures encore une fois sur la carte, mais si on regarde la carte de Ceuta, donc Ceuta c'est juste ici, ici vous avez des montagnes un peu partout qui communiquent avec le Maroc. Eh bien les mecs se planquent par là, justement parce qu'ils savent que sinon ils vont se faire bouger le cul. Ils vont se faire expulser, donc ils se planquent là-bas en attendant leur réseau ou j'en sais rien. Bref, c'est assez dingue. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu comme avancée? On a eu un début de remigration, ou en tout cas de changement de plage, de changement de campement pour les migrants. Ça date du 20 août, juste ici. Donc, ils ont lancé une grande opération majeure de déportation, en gros des migrants. Je vous montre des images. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, beaucoup de subsahariens, etc., qui sont justement sur les plages de Ceuta, à la frontière et compagnie. Bon, ils sont revenus, parce que je vous l'avais montré aussi dans une vidéo, mais en gros, la plage de Trampoline Playa, c'est celle-là, je crois, je sais plus laquelle c'est. Il y a une plage là qui s'appelle la plage de Trampoline, je sais plus, je crois qu'elle est au-dessus, elle est par là. Bon bref, c'est une plage qui est au nord de Ceuta. Eh bien, elle est squattée par les migrants en fait. Ils se mettent là-bas, ils l'ont transformée en bidonville. Donc les autorités les ont prises, les ont ramenées vers la frontière, sauf qu'ils sont repartis sur les plages. On va le voir juste après. Mais voilà, vous avez vu, ça donne quand même lieu à un sacré paquet de personnes qui ont été déplacées. Alors encore une fois, ça n'a pas vraiment marché, mais au moins la volonté était là, on va dire ça comme ça. Ici, l'Espagne refuse de renvoyer au Maroc 500 jeunes filles migrantes arrivées à Ceuta et organise leur transfert vers le continent. La raison, c'est qu'apparemment, ce sont des femmes qui sont menacées. Apparemment, elles subissent des violences de leur famille, de leur mari, ce genre de choses, du régime, etc. Donc, elles ont fui. Oulala, on a peur. Eh bien, voilà, l'Espagne refuse de les expulser et va même les
rapatriés vers le continent. Ça, c'est quand même assez fou. Madrid invoque son obligation légale de protéger les mineurs non accompagnés jusqu'à leurs 18 ans, tandis que Bruxelles soutient leur retour vers le Maroc. Eh oui, remettez-les vers le Maroc, hein, c'est même ce que dit Bruxelles. Mais l'Espagne dit non, non, on est obligé de les protéger. Au secours, hein. C'est bien parce que ça vous arrange. Hein. Aïe, 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 aïe. Les jeunes filles ont notamment été placées dans des lieux sécurisés à Ceuta après plusieurs pointages signalés ces derniers jours. Voilà, bon. En général, hein, c'est pas ces filles-là que les mecs vont pointer, hein, puisque ça, c'est une fille pure, selon eux, c'est plutôt les blanches. Hein. Mais bon, admettons. Ici, on voit justement les migrants qui occupaient la plage de Trampoline Beach ont été bougés, hein, ils ont été déportés vers Loma Colmenar, dans une zone du coup comment dire, de centralisation, on va dire, des migrants, une zone voilà, de rassemblement de tous les migrants à Ceuta. Donc Loma Colmenar, on peut regarder où c'est, hein, vous allez voir. Hop, c'est juste ici, voilà. C'est la zone qui est juste ici. Vous l'avez. Et vous en faites ce que vous voulez des infos. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a des images, voilà, des images de ce que apporte l'immigration de la Nouvelle-Espagne, hein, des nouveaux Espagnols à Ceuta, voilà. Des mecs qui glandent, qui bouffent, qui volent, qui font rien, en fait, ils branlent rien. Voilà. Ils branlent rien, ils vivent sur les plages comme ça, à l'abri des arbres. Donc toi, tu veux aller promener ton chien, par exemple, et puis ton chien, en fouillant un peu pour trouver un coin d'herbe où pisser, bah il peut tomber sur un groupe là de 6 mecs, en train de becqueter dans des assiettes en plastique, des trucs qu'ils ont sûrement volés à l'épicerie du coin. Quel enfer. Quel enfer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, alors ça, c'est des migrants qui débarquent sur une plage de Murcie, donc c'est une autre plage, hein, mais cette fois-ci c'est en Espagne, ça n'a rien à voir avec Ceuta. Mais voilà, hein, regardez, pendant que vous êtes en train de vous baigner à la plage, vous avez une petite embarcation, voilà, un petit bateau rempli de migrants fraîchement arrivés, de nouveaux Espagnols, qui débarquent pendant que toi, t'es en train de te baigner sur la plage. C'est quand même un truc de fou. On voit les gens, hein, qui plient leurs serviettes, regardez ça. Ils se barrent, ils plient leurs serviettes parce que les autres arrivent comme des sauvages là. Hein. Donc là, c'est parti. Hein. Je pense à toutes les nanas là qui ont des maillots de bain et tout, les mecs ils vont arriver, ils vont être fous. Enfin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces culs partout? Et après ça va finir en fait divers. Voilà, magnifique. Ici, on a ah oui, alors ça c'est une histoire aussi rigolote, c'est pas la première hein, mais c'est quand même assez drôle. La Légion, donc en Espagne, a saisi un pistolet et plusieurs armes blanches dans un squat situé à la périphérie de Ceuta. Voilà, parce que oui, hein, les mecs, il y en a qui sont passés avec des armes. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, des mecs qui passaient avec des petits couteaux, des trucs. Et bien là, apparemment, il y a carrément un pistolet qui a réussi à passer la frontière. C'est magnifique. Il y a aussi une disparition de chats en Espagne. Alors que font les nouveaux Espagnols? Est-ce qu'ils les mangent? Hein, est-ce qu'ils vont manger du chat? Ou est-ce que autre chose? On n'en sait rien. On sait que à Paris, ils bouffent les pigeons. On sait que en Angleterre, ils chassent carrément les cygnes pour les manger. Et bien là, ils font la même chose avec des chats. Eh oui, le mystère de la disparition des chats à Ceuta inquiète les bénévoles. Où sont passés les chats? Ah, ils ont fini en kebab. Selon El Faro de Ceuta et Ceuta Ahora, plusieurs colonies félines auraient été bouleversées par l'installation de campements de migrants dans des zones où vivaient les animaux. Des chats auraient disparu, d'autres auraient fui leur territoire, certaines colonies auraient été occupées ou détruites et des soigneuses évoquent même des animaux retrouvés morts avec des signes de violence. Alors peut-être qu'ils ont même essayé de bang bang, hein, N'Golo N'Golo, ainsi que des oiseaux partiellement dévorés. Ah, ils ont essayé de manger des oiseaux aussi. Mais les bénévoles demandent une enquête urgente et accusent les autorités de laisser les colonies félines livrées au chaos. Ça bouffe des chats maintenant carrément. Putain mais au secours. Ici pareil, vous voyez du coup des immigrants qui se foutent sur la gueule en pleine rue à Ceuta. Toi t'es là, t'es dans ton bâtiment en train de regarder la télé le soir tranquillement, de regarder une vidéo de Django et là t'entends paf des mecs qui s'engueulent dans la rue, tu sors, tu filmes et voilà et tu vois deux groupes de migrants qui se foutent sur la gueule. C'est magnifique. Faites-en venir des milliards. Ici, ah oui, ici on a El País. Donc El País, c'est l'équivalent du Monde, hein, quasiment un média centre plutôt gauchiste.
qui a mis en avant l'histoire d'une femme musulmane qui a fui le Maroc parce que elle vivait un enfer, etc. Et donc il faut l'accueillir en Espagne et compagnie, blablabla. Sauf qu'en fait, eh bien, il y a des gens qui ont fouillé sur ces réseaux sociaux et bah, ils ont trouvé des trucs complètement à l'opposé hein, de tout ça. Ils ont trouvé une femme qui vivait très très bien, qui voyageait, qui avait des thunes, qui vivait dans de belles maisons, de belles résidences, qui fait plein de photos comme ça avec des trucs comme Chanel, etc. Bien loin du profil de la pauvre petite musulmane que le Maroc a chassé parce que elle est opprimée, etc. Non, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mais vraiment, rien à voir avec tout ça. Puisqu'on la voit ici à Dubaï, hein, par exemple, elle a habité à Dubaï. C'est quand même un truc de fou. Hein. C'est vraiment, on est là à faire, ah, mais la pauvre petite musulmane, elle subit des mauvais traitements de ses parents, il faut vite l'accueillir en Espagne. Putain, elle vit mieux que ses parents supposés au Maroc. Hein. Ah mais au secours quoi. Les médias, je vous jure, c'est un truc de fou. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux hein, et qu'il y a des mecs qui fouillent comme ça et qui mettent au jour ces affaires hein, parce que là sinon on le verrait pas. Hein. C'est quand même un truc de taré quoi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, beaucoup de garçons suivent les filles tous les soirs. À Ceuta, le fléau des agressions est parmi les migrants. Aïe. Mais bon, vous êtes herciste si vous disiez ça. Enfin, si vous dites ça, pardon. Si vous disiez, au secours. On a ici 2500, alors ça c'est sur les derniers comptes, sur tous les migrants qui restent là-bas, il y aurait environ 2500 mineurs non accompagnés qui vont sûrement quitter, enfin qui ne veulent pas, pardon, quitter l'Espagne, au moins jusqu'en 2027, à date où du coup, les deadlines, hein, donc les objectifs et les, comment dire, les échéances, voilà, chercher le mot, les échéances du gouvernement, eh bien, seront fixées. Donc, il va rester 2500 migrants, hein, des mineurs non accompagnés qui n'ont aucun avenir, d'accord, qui ne foutent rien, qui ne branlent rien, qui sont bons à rien parce que sinon ils seraient en train de bosser au Maroc. Hein. Au Maroc, souvent il y en a quand même beaucoup qui bossent, même ils bossent avec leurs parents ou peu importe. Mais là, vous avez toute cette jeunesse-là, cette nouvelle jeunesse. Moi, par exemple, je peux témoigner, j'en ai parlé avec mon père il y a quelques jours. Si jamais il écoute cette vidéo, bah, coucou à toi, t'as vu, je vais sortir ton info. En gros, mon père fait des Renault Red, hein, donc il fait enfin des Renault Red, il fait des raids en bagnole là. Moi j'appelle ça les Renault Red, mais il n'y a pas que des trucs Renault. Et en gros, c'est des raids où des gens font des rallyes comme ça dans le désert marocain pendant une semaine, 2 semaines. Ils se promènent comme ça dans le désert, en bagnole, ils roulent. Bon, bref, c'est une activité, voilà. Et du coup, bah, dans ces petites pérégrinations sur le territoire marocain, souvent, quand il se faisait, donc la plupart du temps, il n'était pas du tout emmerdé, hein, il se faisait pas du tout emmerder par les locaux. Les locaux, on va dire, plutôt âgés, hein, donc d'une quarantaine d'années, 30, entre 30, 50 ans, etc. C'est des gens qui travaillent avec les touristes, donc en fait, eux, c'est tout bénef, hein, ils ont leur business, ils ont leur truc, ils travaillent avec les touristes, ils sont guides touristiques, ils sont mécanos pour réparer les bagnoles, des gens comme ça, là, comme mon père et son groupe qui font des raids dans le désert et tout. Et surtout, ce qu'il m'a raconté, c'est que par contre, les seuls par qui il se faisait caillasser, insulter, il se prenait des fucks et tout, sale français, machin, les seuls qui faisaient ça, c'est eux, là. C'est les jeunes. Il m'a dit, t'as des jeunes de 12, 13 ans qui sont en train de t'insulter, te lancer des caillasses, sale blanc, sale français, machin. Ils sont tous instrumentalisés et complètement matrixés par les réseaux sociaux et ce qu'on leur dit sur la France, etc. Voilà. Et ça, c'est la nouvelle jeunesse qui vient d'arriver en Espagne, là. Et qui arrivera en Europe et en France. Ils nous aiment pas, mais ils viennent. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des migrants qui campent dans les rues, et oui, hein, qui ont installé leur petit logement. On le voit ici, il a son matelas, son oreiller, ses draps. Voilà, ils ont mis des serviettes par terre et ils dorment à même la rue. Voilà, comme des clochards. On a fait venir des dizaines de milliers de clochards. C'est un enfer. Pareil ici à Trampoline Beach, hein, donc c'est la plage où ils étaient tous, donc c'est pareil, hein, vous avez des tôles de tente, des campements, il y a eu des campements de fortune qui ont été faits avec des planches, des tôles, des trucs, là on voit ils vivent au-dessus des chiottes publiques, hein, vous avez des chiottes publiques, les mecs vivent sur le toit des chiottes publiques, c'est magnifique. Pareil, la nuit, du coup, la nuit où vous avez ici des gardes espagnols, donc des flics, hein, qui délogent des migrants qui dorment en fait à même les parcs, qui dorment sur les trottoirs, qui dorment un peu partout comme ça. Et du coup, la nuit, vous avez aussi les flics qui les dégagent. Mais bon, vous les poussez à gauche, ils vont se mettre à droite. Hein. C'est toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a un nouveau témoignage
On va regarder ça, vous allez voir, c'est intéressant aussi. Je l'avais complètement oublié ce truc. Un immigrant en situation irrégulière dénonce des tarifs abusifs et la surpopulation dans les garages clandestins de Ceuta, jusqu'à 50 € par nuit. Un témoin enregistré à Ceuta met au jour le commerce clandestin qui s'est développé dans les quartiers périphériques tels que El Príncipe Alfonso, Los Rosales et La Pantera, où des particuliers font payer aux immigrants en situation irrégulière entre 30 et 50 € par nuit pour un endroit où dormir. Oui, je sais pas pourquoi ça a traduit par garage, je viens de capter là. Je sais pas pourquoi ça a traduit par garage. Mais en gros, c'est pas des garages, hein, c'est comme des maisons d'hôtes, ce genre de trucs, en gros, hein, c'est ça. Et du coup, ils les font payer. Voilà, 40 à 50 € la nuit pour dormir là-dedans. Mais si t'es pas content, tu t'en vas. Pourquoi pas, hein. Ici, voilà, regardez, ça vend des clopes. Hein, vous avez déjà des migrants qui ont sûrement volé ça dans l'épicerie du coin et qui le revendent à même la plage. Alors, ils font du commerce, ils font du business. Hein, c'est magnifique, c'est ça l'immigration qui nous enrichit. Regardez ça. Vous avez un Abdul Malak là qui est en train de vendre des comment ça s'appelle des clopes à la sauvette comme ça. C'est magnifique et tous les autres sont en train de glander, hein. Je vous passe la vidéo, mais tous les groupes que vous voyez, c'est ça, hein, c'est que des clandestins. Regardez ces têtes, mais putain, ils ont des têtes, mon gars, t'as envie de les faire travailler partout. T'as envie d'en faire des ingénieurs, quoi. C'est fou. Ici, pareil, on a du coup des plages, donc souvent c'est Trampoline Beach, hein, la plupart du temps, mais c'est aussi d'autres plages. D'autres plages ici d'une vidéo qui date du 21 août 2026, comme on le voit juste ici, qui nous montre comme ça les campements en fait où vivent les migrants. Tiens d'ailleurs, ça c'est le mec qu'on vient de voir juste avant. Ça doit être un espèce de journaliste citoyen, un espèce de Vincent Lapierre ou un truc comme ça. Et on voit hein, tous les clandos qui sont là. Hein. Ils sont tous là-bas, ils sont tous au fond, ils vivent comme ça dans des tentes, dans des cabanes, vous avez vu? C'est dingue. Pareil, ici c'est un autre mec qui filme la plage de Trampoline Beach, donc là où il y a tous les migrants, on voit qu'ils sont tous en train de glander là-dessus. Donc c'est la plage qui est au nord hein, de Ceuta, et ils sont tous en train de glander là-dedans. Regardez ça, le nombre qu'ils sont. Là on reconnaît les toilettes que je viens de vous montrer juste avant à gauche, et vous voyez là on a les toiles de tente et tout, c'est la toile de tente que je vous montre là, et bah c'est la toile de tente qu'on voit ici. Hein. Ici, je sais pas pourquoi il y a ça dedans, qu'est-ce que c'est que ça? Là, on a une bataille, pareil, une bagarre de migrants hein, qui se fritent entre eux. Souvent, comme on peut le voir juste ici sur cette vidéo, eh oui, hein, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ils ne s'aiment pas. Hein. Souvent, ce sont les migrants maghrébins, donc ici en majorité marocains, contre des subsahariens, puisque ce sont des noirs qu'on voit. Donc c'est des arabes contre des noirs qui se foutent sur la gueule. Comme de tout le long de leur histoire, ils ont fait que ça. Hein. Ici, on a une entreprise qui fait des bouteilles d'huile, hein, qui vend de l'huile et qui exporte de l'huile du Maroc. Voilà un peu comment est fait l'huile au Maroc, dans des vieux bidons en plastoc, versés comme ça, à même des bouteilles, vite fait, stockées par terre. Il n'y a pas de gants, il n'y a pas de charlotte, il n'y a rien du tout. On s'en bat les couilles, on ferme le bouchon et hop, on envoie ça dans les magasins. Allez, c'est parti. Ah, magnifique. Ça donne envie de manger de l'huile d'olive venant de là-bas. Hein. C'est incroyable. Et c'est ces gens-là qu'on va faire rentrer pour travailler chez nous. Soi-disant, c'est une immigration de qualité pour le travail, quoi. Ils ont aucune norme, ils ont rien du tout. Pareil, du coup, ici, on a la police, donc comme je l'ai dit, qui a dégagé tous les migrants de la plage, sauf que bah, là, ça a été filmé juste le soir même. Et le soir même, ils étaient déjà tous revenus sur la plage, quasiment, avec tous les déchets qui vont avec. Hein. On le voit juste à gauche, là, il y a plein de déchets dans le sable. Moi, je trouve ça quand même assez incroyable. On a les flics qui les dégagent, ils les emmènent à gauche, les mecs reviennent à droite, et puis bah tu les laisses là. Pareil, ici, on a des points de charge pour les téléphones, puisque vous savez, ils ont tous des téléphones. Hein. Ce sont des pauvres mineurs arrivés sans le sou. Et au final, ils ont tous des derniers iPhones, ils ont tous les derniers trucs, ils sont tous habillés en marque. Bon, après, je pense que la plupart, c'est de la contrefaçon. Mais voilà, ici, ils ont fait un point de recharge de batterie pour les téléphones. Vous voyez, hein, je sais pas où est-ce qu'ils ont pris le courant. Bon, sûrement, ils ont dû prendre le courant sur le réseau public, hein, comme d'hab. Bref, voilà qui termine un peu cette vidéo récapitulative des dernières infos sur la situation à Ceuta en Espagne, à la frontière avec le Maroc. Enfin, à la frontière en Espagne, non, parce que c'est une enclave, hein, c'est une enclave au Maghreb, juste ici. Vous avez la même à Melilla qui est juste là-bas. Juste ici, vous avez les deux.
Melilla ici et Ceuta à gauche là-bas. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, que Dieu vous bénisse et encore une fois qu'il bénisse les catholiques qui habitent à Ceuta, puisque eux ils font face à une véritable invasion et une mise en danger extrême d'eux-mêmes, de leur famille, de leur paroisse, de leurs églises, bref de tout ça. Donc que Dieu les bénisse et qu'il les protège, vous aussi également. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.